Raoult les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une rétro découverte. On va donc découvrir ensemble, enfin je vais vous faire découvrir plutôt, un manga assez ancien qui date, qui commence vraiment à dater pour le coup. Il s'agit d'un shonen par l'auteur de Shaman King, Hiroyuki Takei, c'est d'ailleurs son premier manga. Il s'agit de Bootsuzone. Bootsuzone est donc un shonen terminé en 3 tomes, sorti en 97 au Japon chez l'éditeur Shueisha. En France, il est sorti en 2000 chez Tonkam, pas Delcourt Tonkam, Tonkam avant qu'il appartient du coup, avant, compris, avant que ça fusionne avec Delcourt. Du coup, c'est un manga philanthrope, comme je l'ai dit, qui sont malheureusement plus édités. Ils ne sont plus trouvables nulle part. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que au cas où vous trouveriez l'intégrale quelque part en occasion, peu importe, sautez dessus si vous êtes fan de l'auteur de Shaman King. Parce que je vais vous expliquer pourquoi juste après le synopsis. Donc de quoi ça parle? Bootsuzone. On y suit une jeune fille appelée Sachi qui est pleine d'énergie, vraiment c'est une pile électrique. C'est vraiment le genre de personnage qui pète dans tous les sens. Qui vit avec son grand-père dans un temple bouddhiste. Et un jour, alors que des voyous vont s'en prendre au temple et qu'elle va leur faire face, une statue de Bouddha dans le temple se fend et laisse alors place à un humain. Le jeune homme se présente sous le nom de Senju et dit venir du pays des Bouddhas. Il dit également être venu sur Terre pour être le protecteur de la réincarnation du Bouddha Miloku. Mais il va du coup bouleverser toute la vie de Sachi, qui, la pauvre, n'a absolument rien demandé. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est un manga qui, alors au niveau dessin, c'est du Hiroyuki Takei tout craché. Enfin, je veux dire, si vous connaissez un peu Shaman King et l'auteur, ça se voit tout de suite. Son style n'a pas énormément évolué avec le temps. Enfin si, il a évolué, mais le chara-design n'a pas beaucoup changé, c'est ça que je veux dire. Bootsuzone, c'est un manga vraiment très agréable à lire. C'est, comme je dis, c'est en 3 tomes, c'est très condensé, mais en vrai l'histoire tient vraiment bien en 3 tomes. J'ai vraiment apprécié. C'est un peu... Alors, c'est Hiroyuki Takei, les combats sont un peu bordéliques parfois, mais c'est normal. Avec l'auteur, c'est normal. Mais l'histoire est vraiment cool. En vrai, en 3 tomes, ça se tient très très bien. Et... c'est vraiment très très cool à suivre. Vraiment, il n'y a que les dessins des combats qui sont un peu bordéliques. Parce qu'en vrai, sinon, le design général est vraiment très très cool. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup le design de Senju, que j'aime vraiment énormément. Voilà, ce personnage juste ici. Et je vais passer maintenant au... ce que j'en parlais au début de la vidéo. Pourquoi je vous conseille de lire Bootsuzone et de le trouver si vous êtes fan de Shaman King? Tout simplement parce que Bootsuzone est lié à Shaman King. En effet, si vous êtes à jour sur Shaman King et que vous avez lu donc Shaman King Flower et Shaman King The Superstar, les personnages de Sachi et Senju, ça doit forcément vous parler. Ces deux personnages sont dans Shaman King et sont vraiment très présents dans Shaman King The Superstar. Notamment, on voit Sachi, voilà, qui a grandi depuis Bootsuzone. Et du coup, c'est lié à Shaman King. En gros, ça se passe avant Shaman King. C'est vraiment... très important dans l'univers Shaman King parce qu'en fait c'est vraiment des personnages qu'on voit dans Shaman King, c'est pas juste des références, ils sont dans Shaman King. Ils parlent pas des événements de Bootsuzone, mais ça se ressent quand ils sont présentés, quand ils parlent que ça se passe après Bootsuzone, que les événements de Bootsuzone ont vraiment eu lieu, ou en tout cas, je sais pas si c'est vraiment cet univers là, enfin je sais pas si c'est juste les personnages qui ont été piochés dans Bootsuzone et en gros leur background a été légèrement modifié, on verra par la suite dans Superstar, mais clairement c'est les personnages de Bootsuzone. Donc si vous êtes intéressé par l'univers Shaman King, Bootsuzone pour moi c'est une lecture vraiment indispensable. Et j'en viens au côté malheureusement plus trouvable, rééditez-les. Enfin, je sais que c'était ton cas à l'époque, Shaman King c'est Kana. Il faudrait vraiment que soit Kana reprenne les droits et réédite Bootsuzone, ou que Delcourt Tonkam, s'ils ont encore les droits, qui réédite Bootsuzone. Après, je sais pas si c'est peut-être le Japon où ça coince, j'espère que c'est vraiment pas le cas, mais vraiment, je trouve ça dommage que ce soit vraiment plus trouvable. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted à un prix très abordable, je crois que j'avais eu 12 € les 3 tomes, ce qui est vraiment pas grand-chose. Mais je sais pas si c'est un coup de chance ou si vraiment ils sont encore trouvable à bas prix d'occasion, je sais pas s'il y a des offres intéressantes, tout ça. Mais vraiment, si vous êtes fan de Shaman King, Bootsuzone, pour moi, c'est vraiment indispensable, je le redis. C'est lié à Shaman King. Et en plus, c'est très bien.
c'est vraiment très très bien. J'ai adoré Butsuzo et je trouve ça vraiment dommage que ce soit plus édité parce que c'est dommage tout simplement. Enfin, même Yo il est d'accord avec moi. C'est pour vous dire que quelqu'un réédite Butsuzo. Ah j'ai raison. Bah oui j'ai raison. Donc voilà, pour résumer, Butsuzo c'est un excellent manga, un excellent shonen. Bon alors, il y en a qui diront que c'est un vieux shonen, que ça reprend les codes du vieux shonen. On n'accroche pas. Mais bon, si vous avez accroché à Shaman King, vous accrocherez à Butsuzo. Parce que clairement, Shaman King a également les vieux codes du shonen et Butsuzo les a tout autant. Je préfère quand même Shaman King à Butsuzo. Mais Butsuzo, je vous redis, c'est une lecture indispensable. C'est le premier manga de l'auteur de Shaman King qui est lui-même lié à Shaman King. Donc si vous le trouvez d'occasion et que vous êtes fan de Shaman King, mais foncez, n'hésitez pas une seconde. Parce que je pense que peu de fans de Shaman King savent que c'est lié à Butsuzo. Parce que j'ai vraiment pas entendu parler de Butsuzo nulle part sur aucun post de Shaman King. J'ai vu vraiment personne en parler. Et c'est dommage parce que je suis sûr que tout le monde est passé à côté. Alors que c'est vraiment très bien. Et c'est canon, on va le dire, dans Shaman King. Donc voilà, c'est fini pour cette rétro découverte de Butsuzo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga qui vous intéresse, si c'est un manga que vous savez. Si vous saviez que c'était lié à Shaman King, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur mes réseaux. Juste en dessous, il y a les liens Instagram et TikTok, les noms également en bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à partager la vidéo. Et comme d'habitude également, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.